Voilà. H comme hôpital. Oh là là. Qu'est-ce qui nous fait le nouveau pasteur? Je me suis souvenu que le Seigneur disait qu'il n'était pas venu, enfin que c'était pas les bien portants qui avaient besoin d'un médecin, mais les gens malades. On a prié pour nos malades, mais ils ont besoin du secours du grand médecin, du secours du Seigneur. Et puis, je me suis souvenu également que le Seigneur, par la parabole du grand souper, nous a invités à aller chercher les boiteux, les estropiés, ceux qui sont le long des haies, ceux qui sont en mauvais état. C'est notre mission. Alors, en introduction à cette méditation, on va lire cette parabole du bon samaritain que nous connaissons dans Luc chapitre 10, verset 30. Alors, on va laisser la diapo numéro 2 s'afficher. Ah, la diapo numéro 2 a du mal à venir. Mais c'est sûr, ça va venir à un moment. Voilà, merci beaucoup. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. C'est même pire, dans le texte original, en fait, c'est une expression qui nous dirait ils ont changé de trottoir. Hein, ils sont passés à l'opposé pour surtout pas voir ce qui se passait. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Alors c'est un texte que nous connaissons bien. On a cet homme qui descend de Jérusalem vers Jéricho, c'est-à-dire il descend de la ville où il y a le temple de l'Éternel vers la ville des plaisirs, la ville des palmiers et bien entendu, comme à chaque fois qu'on quitte la présence de Dieu pour chercher les plaisirs du monde, eh bien on se fait dépouiller, on se fait et c'est ce qui arrive à cet homme, il est laissé pour mort. Les religieux, les donneurs de leçons professionnelles suivent le même chemin et s'efforcent donc de ne pas s'occuper de cet homme blessé. Et à vrai dire, si on réfléchit un peu, on se dit, mais s'il s'était occupé de lui, on leur aurait demandé ce qu'il faisait sur ce chemin. Mais qu'est-ce que vous faisiez, vous, à descendre de Jérusalem vers Jéricho? Alors, pour que ce chemin de perdition, qu'on ne sache pas qu'il s'y trouvait, eh bien, il préfère ne s'occuper de rien. Et puis, il y a le Samaritain. Le Samaritain, c'est l'homme méprisé de tous. C'est celui qui n'a ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. C'est celui qu'on méprise, mais c'est celui qui a compassion et qui prend en charge cet homme. C'est celui qui ne peut pas laisser un homme blessé, un homme meurtri, sans venir s'occuper de lui. Alors il le conduit dans l'hôtellerie. Et nous savons que l'hôtellerie, c'est l'image de l'Église, là où on prend soin des blessés du chemin, de ceux qui ont été brisés par la vie. Et c'est là que je veux en venir. Aujourd'hui, il ne nous viendrait pas à l'idée eh bien, d'emmener un blessé dans un hôtel, hein, même si c'est l'hôtel Ville Nouvelle, à mon avis, ça leur ferait drôle si on leur amenait un accident de la route, quelqu'un accidenté de la route. Bon,
on l'emmènerait dans un hôpital. Eh bien, aujourd'hui, voilà, l'Église, c'est le centre hospitalier pour ce monde perdu. C'est un centre hospitalier. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans un centre hospitalier? Ben, logiquement, on trouve des blessés et on trouve des malades. Ésaïe, au chapitre 1er, versets 5 et 6, nous dit « Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade, le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Ça, c'est l'état du monde dans lequel nous vivons. Nous pouvons être entourés de gens qui peut-être affichent un beau sourire, qui peut-être vont faire la fête, qui peut-être partent en vacances, reviennent de vacances, nous disent que tout est formidable dans leur vie, mais qui sont en réalité des gens qui sont mourants, des gens qui sont blessés, des gens qui sont brisés, des gens qui n'ont pas d'espérance, des gens qui sont révoltés contre le Seigneur et qui n'ont jamais fait la paix avec lui, des gens qui ont besoin de le rencontrer. Le drame de notre siècle, c'est que nous avons des gens blessés qui refusent d'entrer dans l'hôpital et de consulter le grand médecin. Les frères et sœurs qui travaillent auprès des SDF ou les associations ou le SAMU social témoignent qu'ils se trouvent régulièrement dans cette situation terrible de proposer à des SDF qui sont en mauvais état de santé d'aller dans un hébergement où on va les soigner, on va prendre soin d'eux, et ces gens refusent. Et ces gens refusent. Et malheureusement, nous sommes souvent confrontés à cela. Des hommes, des femmes dont l'âme est brisée, dont le cœur est en miettes et qui refusent d'être soignés, qui refusent de laisser le Seigneur poser sa main sur eux. Ça, c'est un vrai sujet de prière. Que les blessés de ce monde acceptent que le Seigneur les guérisse. Parce que sinon, eh bien, nous continuerons de faire ce même constat. Leurs plaies vives ne sont ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. J'ai fait mon service militaire il y a quelques années de cela. J'étais infirmier ambulancier, donc j'ai suivi une formation particulière. Faire les premiers soins, poser une compresse pour arrêter une hémorragie, poser une attelle quand quelqu'un a une fracture pour pouvoir le transporter jusqu'à un hôpital de campagne. Dieu merci, ça n'a jamais servi. Il n'y a pas eu de guerre à nos portes depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais on nous apprenait aussi à avoir toujours sur nous une injection de morphine pour ceux qui étaient tellement en mauvais état qu'on ne pouvait qu'adoucir la fin de leur vie. C'est terrible ça. Et parfois, quand nous prions pour quelqu'un qui est en souffrance, eh bien, ce que nous faisons, c'est juste diminuer sa douleur. Mais si la personne ne veut pas être soignée, elle demeure perdue. Nous bénissons Dieu de ce que dans cet hôpital, celui qui opère, c'est le divin chirurgien. Amen. Le divin chirurgien, c'est la diapo suivante. Vous voyez, on a des beaux chirurgiens qui sont en train de travailler. Et ce texte de Job qui nous parle du divin chirurgien. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse
et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Ça peut sembler choquant que Dieu fasse une plaie, mais c'est exactement ce que fait un chirurgien quand il ouvre un abcès ou quand il fait une incision pour aller retirer ce qui est malade ou réparer ce qui est déchiré. Il fait une plaie, il répare et ensuite, eh bien, il referme la plaie, il pose des bandages, des pansements, que sais-je, il nettoie. Et puis, voyez-vous, il y a cette précision 6 fois. Il te délivrera de l'angoisse. Parce que quand on a été blessé, quand on a eu besoin d'une intervention du Seigneur, eh bien, parfois, le cœur reste un peu dans l'angoisse encore. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est ce qu'aucun autre médecin ne peut faire aussi bien, c'est que le Seigneur sait nous donner sa paix. Il sait apaiser nos cœurs. Vous savez, ça, c'est extraordinaire. Rien, aucun raisonnement ne peut apaiser un cœur dans l'angoisse. Aucun. Vous pouvez avoir les meilleurs arguments du monde, être le meilleur négociateur possible. Un cœur qui est dans l'angoisse reste dans l'angoisse jusqu'à ce que le Seigneur donne sa paix. Ce chirurgien guérit des mauvais coups, il protège les plus faibles, et il a une autre particularité, c'est que, bien sûr, il y a des gens qui ont rendez-vous avec lui, mais il traite toujours les urgences en priorité. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un rendez-vous chez un chirurgien dans une clinique et au dernier moment, on vous dit, bah, écoutez, il va vous recevoir avec 1 heure de retard parce qu'il y a eu une urgence. Bien, le Seigneur aussi traite les urgences. Il traite les urgences. Et le lieu par excellence où le chirurgien divin opère, c'est l'Église. Non pas en tant que bâtiment, mais en tant que rassemblement des enfants de Dieu. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux, dit le Seigneur. Et là où plusieurs sont assemblés, vous savez, quand il y a un chirurgien qui travaille, il y a une équipe autour. Là où les enfants de Dieu sont là à prendre soin de l'âme blessée, le chirurgien opère et il guérit, que son nom soit béni. Dans un hôpital, généralement, il y a un service de médecine générale. On a l'impression que c'est un peu un fourre-tout où, quand ça n'est pas une spécialité, c'est la médecine générale. Et voilà ce que dit le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 3 au verset 7, oui, je dis bien, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut... Oh, attendez, je me suis trompé. Jean 7, verset 23, c'est le texte précédent, pardonnez-moi. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Je ne sais pas si vous connaissez ça, il y a des cliniques qui sont extrêmement spécialisées. Par exemple, à Paris, il y a une clinique qui s'appelle la clinique du genou. Ça doit être une clinique pour les chrétiens qui n'arrivent plus à prier, ça. Mais c'est la clinique du genou. Ils ne font que des opérations de genou. Ils ont tous les footballeurs qui passent chez eux pour leurs ligaments croisés, pour leurs ménisques, pour tout ce que vous voulez bien. Ils ne font que ça. Vous arrivez avec une crise d'appendicite dans la clinique du genou, ils vous disent non monsieur, on va appeler une ambulance qui va vous emmener dans un autre service. Et ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est que lui, il est spécialisé en tout. Il n'est pas seulement spécialisé sur nos genoux,
même s'il sait très bien en prendre soin, mais il est capable d'intervenir sur notre être tout entier, esprit, âme et corps. Il peut guérir notre maladie, il peut guérir notre cœur, nos souffrances affectives, il peut guérir aussi nos maladies spirituelles. Il intervient sur notre être tout entier. J'en viens à Jean chapitre 3, verset 7. Dans un hôpital, il y a souvent aussi une maternité. C'est la diapo suivante. Alors, voilà, maintenant on comprend mieux. Il y a un beau bébé, il est magnifique. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et si tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'Église est une maternité. C'est un lieu de nouvelle naissance. Alléluia. C'est ce moment particulier où le Saint-Esprit fait ce miracle de la nouvelle naissance dans les cœurs. Et vous savez, il y a des frères et sœurs qui sont toujours particulièrement sensibles à l'accueil des nouveau-nés dans le Seigneur. Il y a des frères et sœurs, ils ont ça sur le cœur. Ils voient un nouveau-né dans le Seigneur, une âme nouvelle qui vient dans la maison, qui est prête à naître de nouveau. Il y a des sages-femmes parmi les frères et sœurs. Il y a des sages-femmes. Même pour un homme, on dit sage-femme. C'est étonnant ça. Hein. Il y a des sages-femmes parmi les frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs qui sont là pour aider quand la naissance est difficile. Ah oui, parfois il faut les forceps. Hein. Parfois, il faut les forceps. Il y a des vies qui ont tellement connu de choses difficiles qu'elles ont du mal à naître de nouveau. Alors, il faut mettre les forceps pour les sortir. Oui, que Dieu soit béni. Et puis, il y a ce moment où on lave le bébé. Alors, nous, on ne lave pas le bébé, mais on plonge l'amener de nouveau dans les eaux du baptême. Et puis, au début, ce bébé, il est nourri de lait spirituel et pur. Il faut apprendre aussi à l'Église à prendre soin de ces nouveau-nés. Je pousse l'image un peu plus loin. Parfois, quand c'est un nouveau-né, il faut lui changer sa couche aussi. Eh oui, oui, oui. Parfois, il y a des choses qui ressortent de l'intérieur qui sentent pas bon, qui datent de ce qui a été absorbé avant la nouvelle naissance. Et il faut aider, il faut nettoyer, et il faut ramener au pied du divin médecin, au pied du Seigneur, pour qu'il bénisse. Vous savez que le Seigneur aime prendre les petits enfants sur ses genoux et les bénir. Merci Seigneur. Dans notre centre hospitalier, il y a aussi un service cardiologie. Regardez, c'est beau un cœur, hein, c'est magnifique. Le psaume 147 au verset 3 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Nous avons un service cardiologie extraordinaire. Le Seigneur n'a pas besoin de nous ouvrir en deux pour opérer sur notre cœur. Vous savez, quand il y a une opération à cœur ouvert, on est obligé d'ouvrir le sternum, on est obligé ensuite de remettre des attaches pour tenir les côtes entre elles. C'est des opérations lourdes. Ceux qui ont connu ce genre de choses savent de quoi je parle. Eh bien, le Seigneur, lui, il n'a pas besoin de nous ouvrir en deux pour opérer notre cœur. Il répare les cœurs brisés. Et j'ai envie de dire qu'en plus, il donne d'excellents conseils pour la rééducation. Il nous dit dans le Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et vous savez comment
on entretient son cœur en demandant au Seigneur de nous remplir de son amour. Ça, c'est formidable. Si son amour, si sa vie coule dans notre cœur en permanence, alors notre cœur est gardé en bonne santé. Alléluia. Merci Seigneur. Dans notre centre hospitalier, il y a encore un autre service. On a dit qu'il y avait une maternité, mais il y a aussi un service gériatrie. Le Seigneur s'occupe aussi des âgés. Et dans Ésaïe, au chapitre 46, verset 4, il nous dit ceci: « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Amen. Ça, c'est merveilleux de voir le soin que le Seigneur prend des plus âgés au milieu de nous. Vous savez, mes frères et sœurs, l'Église n'appartient pas aux jeunes et elle n'appartient pas aux âgés non plus. L'Église, elle appartient au Seigneur. Et dans la pensée du Seigneur, l'Église, elle est à lui et pour tous. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et tous les membres de l'épouse appartiennent à l'époux. Avec Sonia, on aime bien aller faire des grandes balades en vélo. Vous allez me dire quel rapport? Sur la côte normande, il y a des routes qui sont très souvent utilisées par les cyclistes parce que les points de vue sont magnifiques. Et il y a régulièrement ce panneau avec une voiture et un vélo à côté. Attention vélo, partageons la route. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin parfois de mettre un panneau dans l'église? Attention, âgés, partageons l'église. Ou attention, jeunes, partageons l'église. Dieu aime les âgés. Et si nous aimons le Seigneur, nous avons ce devoir d'aimer ceux qu'il aime. Et Dieu aime les jeunes. Et si nous sommes âgés et que nous aimons le Seigneur, nous avons ce devoir d'aimer les jeunes aussi. Les âgés ont beaucoup à apprendre des jeunes. C'est vrai, quand il s'agit de se connecter sur Zoom, pour les plus âgés, au début, c'est compliqué. Hein, mais les jeunes ont aussi beaucoup à apprendre des âgés, de ceux qui ont de l'expérience. J'ai parfois rencontré dans les églises où j'ai travaillé des conflits de génération. Parce que les âgés trouvaient que la musique était trop forte et que les cantiques étaient plus aussi bien que dans le temps. Et puis parce que les jeunes, quand on utilisait des vieux cantiques, disaient oui, mais alors là, nous on n'y comprend rien, c'est du vieux français. Ah, c'est vrai que les ailes de la foi, parfois les textes sont dans un français un peu soutenu, c'est compliqué. Mes frères et sœurs, nous avons fait la paix avec le Seigneur, ça n'est pas pour nous déclarer la guerre entre nous. Hein. Nous devons veiller à l'unité de l'Église. Nous devons veiller à l'unité de l'Église et prendre soin les uns des autres dans l'amour, dans la tolérance et dans la bienveillance. Un autre service encore dans l'Église et dans le centre hospitalier, j'allais dire le centre hospitalier évangélique, c'est les soins palliatifs. Ah, on aime moins parler de ça. Hein. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès
de son Père, de son peuple, pardon. Notre destinée éternelle est dans le ciel. Pas sur cette terre. Et un jour, nous quittons cette terre. Notre enveloppe reste, mais la lettre que nous sommes part pour la présence de Dieu. Et voyez-vous, dans ce texte, on voit que Jacob, sur ses dernières heures, n'était pas seul. Il était entouré de ses fils. Il était entouré de la génération suivante qui était là autour de lui, qui écoutait les conseils qu'il donnait. Vous savez, c'est aussi le rôle de l'Église de permettre à ceux qui partent de le faire en paix, en se sentant entourés, en se sentant aimés. Ça n'est pas une petite chose. Je parlais hier avec un frère qui a traversé des choses très difficiles puisqu'il a été plusieurs mois en coma artificiel suite à la greffe de 2 poumons. Et 10 fois, 20 fois, les médecins ont annoncé à sa femme que c'était fini. Alors, quand il était en coma, lui, ça l'a pas atteint, mais une fois qu'il a été réveillé, et, ah ça y est, monsieur, tout va bien, et puis une semaine après, les résultats sont mauvais, vous n'allez pas vous en sortir, et puis c'est tout le temps comme ça. D'un seul coup, l'hôpital l'appelle, monsieur, les derniers résultats sont catastrophiques, venez d'urgence, une ambulance vient vous chercher. Et il disait, mais j'ai pas peur de mourir, mais à chaque fois, il y a l'angoisse du moment du passage, de la souffrance, de comment ça va se passer. Et Facebook n'a pas que des avantages, mais ça a pour lui un grand avantage, c'est qu'à chaque fois que c'est une situation critique, il envoie un petit message en disant « ça y est, ça recommence ». Et plusieurs sont là pour lui répondre « on prie pour toi, on prie pour toi, sois en paix ». Quoi qu'il arrive, ça sera la volonté de Dieu, sois en paix. C'est important ça, mes frères et sœurs. Ça n'est pas une chose à négliger que cet accompagnement de ceux qui sont en fin de vie sur cette terre et en début de vie éternelle. Alléluia quand même. Et puis, je termine. Notre centre hospitalier, c'est aussi un CHU, U comme universitaire. Voilà, on va passer la diapo suivante. 2 Timothée 2,2 « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ça, c'est extraordinaire, voyez-vous, là, vous avez des internes là qui sont tout contents d'apprendre leur métier de médecin. Ça, c'est formidable, c'est que les blessés du chemin, une fois qu'ils ont été guéris par le grand médecin et accompagnés par les équipes de soignants de l'Église, c'est qu'ils deviennent à leur tour des soignants. Le Seigneur nous forme pour accompagner les futurs nouveau-nés, pour accompagner ceux qui sont en souffrance, pour accompagner ceux qui partent, nous l'avons dit, mais aussi pour faire de la prévention. Oui. Quand il y a des jeunes enfants, normalement on les vaccine, pour qu'ils n'attrapent jamais de maladies mortelles. Eh bien, nous avons les cultes d'enfants, les enseignements bibliques pour les enfants. C'est une manière de les vacciner contre ce monde, en leur enseignant, en leur inculquant, je devrais dire en leur injectant les conseils de la parole de Dieu pour qu'ils apprennent à aimer le Seigneur. Le rôle des soignants dans l'Église, c'est aussi de faire l'accueil et de donner des rendez-vous avec le grand médecin. Vous avez remarqué, quand vous appelez un chirurgien, ce n'est pas lui qui vous répond au téléphone. Il y a un service d'accueil, il y a une standardiste, il y a qui
Eh bien, notre rôle, c'est aussi ça. C'est de donner des rendez-vous à ceux qui sont perdus ou à ceux qui sont en souffrance avec le Seigneur. Vous savez comment on fait pour donner un rendez-vous avec le Seigneur? On dit, viens avec moi. On va s'asseoir et puis on va prier le Seigneur ensemble. Et on donne à ce bien-aimé, à ce perdu, cette personne blessée, à cette personne en souffrance, un rendez-vous particulier avec le Seigneur. Alors, comme vous le voyez, l'Église, c'est un centre hospitalier complexe, complet. J'aurais pu rajouter d'autres services, service pneumologie. Vous savez ce que c'est, la pneumatologie? Là, ça ne traite pas des poumons, c'est l'étude du Saint-Esprit. Alors, dans le service pneumologie, on aurait pu dire, est-ce que le souffle de Dieu rentre bien dans ta vie? On aurait pu rajouter aussi un service de gastro-entérologie. Est-ce que tu digères bien ce que le Seigneur te donne à manger? Eh oui, vous savez, parfois, la parole de Dieu, elle est douce dans notre bouche et puis elle devient amère dans nos entrailles. Ça vous rappelle des choses, ça? Parfois, on ne digère pas bien ce que le Seigneur nous a dit. Un jour, j'ai eu un entretien avec une sœur et j'ai été obligé de lui dire quelque chose de difficile à entendre. Et le mois d'après, nous avions de nouveau rendez-vous, nous avons de nouveau partagé la parole et elle m'a dit, vous savez, pendant un mois, j'ai digéré ce que vous m'avez dit parce que c'était resté un peu en travers. Donc là, il nous faut un service de gastro-entérologie. Est-ce que je dois oser dire que parfois, il nous faut un service psychiatrique? Eh oui, parfois, malheureusement, il y a des gens dont la mentalité est malade et qui ont besoin là aussi de soins particuliers. Je termine par une question. Quelle est ta place dans ce centre hospitalier? Es-tu sur un lit parce que tu es malade? C'est normal. C'est normal. Et nous allons prier pour que le grand médecin passe te visiter, pose sa main bénissante sur ta vie et te relève et te fortifie et te réjouisse. Peut-être es-tu sur un lit depuis des années et à vrai dire, tu es guéri, mais il est tellement confortable ce lit. Et c'est tellement bon d'avoir des gens qui viennent prendre soin de toi. Un jour, j'ai entendu un frère qui a dit, il y a des chrétiens, ils ne veulent pas entendre un message, ils veulent recevoir un massage. Alors, je suis désolé, moi je vous apporte un message, je ne suis pas kinésithérapeute, je ne peux pas vous faire de massage, ça je ne sais pas faire. À un moment, quand on est guéri, il faut sortir du lit. Parce que vous savez, si on reste trop longtemps sur le lit, il y a des nouvelles maladies qui s'ajoutent. Il y a des escarres, il y a des douleurs musculaires. Eh oui, si on est guéri, il faut sortir du lit. Et puis peut-être le Seigneur t'a donné des capacités pour accueillir les nouveau-nés ou pour donner des paroles qui font du bien à quelqu'un qui a le cœur brisé. Donner des petites, des petites attentions à quelqu'un qui croit qu'il n'a pas sa place, qu'il dérange, qu'il gêne. Quelle est ta place dans cet hôpital? Est-ce que tu as répondu pleinement à ce que Dieu veut pour toi dans son service? Ça, c'est une question.
Parfois, quand on va dans certains hôpitaux et qu'on voit l'âge de certains chirurgiens, on se dit mais c'est pas possible, ils prennent jamais leur retraite, hein. Je crois que nous sommes des soignants qui ne peuvent jamais prendre leur retraite. Parce que je suis convaincu de ce que je vais vous dire. Notre service urgence, avec ce qui se prépare pour le monde dans lequel nous vivons, risque de se remplir. Vous avez vu ce qui s'est passé au début de la première vague du Covid dans les hôpitaux, dans les régions où vraiment c'était très, très, très intense. On pense à Mulhouse, on pense à la région parisienne, où les malades étaient laissés sur des brancards dans les couloirs parce qu'il n'y avait plus de place, où il manquait de respirateurs, où il manquait de personnel, où il manquait... Attention, je ne suis pas en train de faire de la politique et de dire qu'il aurait fallu, il y avait qu'à et le gouvernement. Non, non, ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est me dire, moi, à la place où le Seigneur me veut dans son hôpital, je veux faire tout ce que je peux faire avec ma main, avec la force que le Seigneur me donne pour que nous puissions accueillir le plus grand nombre de blessés du chemin. Et je veux être de ceux qui prendront soin. Je veux être de ceux qui aideront pour les accouchements difficiles. Je veux être de ceux qui verseront du vin et de l'huile sur les plaies. Je veux être de ceux qui seront utiles. Un chant qui dit « Je veux être utile dans ma génération ». On ne va pas s'occuper de ce qu'on laissera après nous, ce n'est pas notre problème, mais on va s'occuper de ceux que le Seigneur va nous envoyer. Dans quelques mois, Dieu voulant, nous aurons enfin notre Église. Nous aurons enfin nos bâtiments. Nous aurons enfin nos locaux. Nous aurons enfin un accueil dans notre service d'urgence. Je voudrais vous engager, mes frères et sœurs, à réfléchir à votre place dans ce centre hospitalier. On prie le Seigneur ensemble, que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur notre Dieu, quelle responsabilité nous avons dans un monde de mourants, d'être les urgentistes que tu envoies. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Oui, Seigneur, nous voulons aller le long des haies, nous voulons aller dans les carrefours, nous voulons nous occuper des plus bas tombés, de ceux qui sont sans espérance, et nous voulons te les apporter. Seulement, Seigneur, donne-nous ta qualification, donne-nous ton Esprit Saint, s'il te plaît, nous t'en prions. Donne-nous du courage et non de la timidité. Donne-nous de l'audace, donne-nous de la force, afin que nous puissions travailler et que ton nom soit glorifié. Que Seigneur, dans les semaines, dans les mois qui viennent, il soit de notoriété publique dans cette ville de Montauban qu'un nouvel hôpital pour les cœurs brisés est ouvert. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la vision que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.